Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un film d'horreur que j'ai pu regarder. Il me fallait ma petite dose de Nicolas Cage, donc j'ai dû regarder un film sorti en 2018 qui s'appelle Mom and Dad. On va en parler tout de suite, ça va être rigolo, c'est parti. Alors, Mom and Dad est réalisé avec 4 millions de dollars par Brian Taylor. Alors Brian Taylor, il a fait quelques petits trucs quand même, hein, on le connaît. Il a fait Hypertension, Hypertension 2, il a fait Ghost Rider 2, mais il a fait Mom and Dad, la réalisation de Ultimate Game, qui est d'ailleurs un excellent film. Mais bon, passons. Donc, Brian Taylor est ici réalisateur de ce film qui mettra en scène Nicolas Cage, Selma Blair, Anne Winters et Zachary Arthur. Zachary Arthur qui est également ici très jeune, hein, mais qui est l'acteur présent dans la série de Chucky, si jamais vous voulez le resituer. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Pourquoi c'est un film d'horreur, une comédie horrifique? Pourquoi? Eh bien parce que en fait on va suivre donc Anne et Arthur, donc les deux enfants de Nicolas Cage et Selma Blair, qui sont très jeunes, hein. Voilà, il y en a une qui rentre au lycée, l'autre qui apparemment est encore en primaire, qui est assez jeune, hein. Et bah ça dérape pourquoi? Parce que dans ce film-là, bah en fait pourquoi? Je sais pas pourquoi ça dérape. Mais en gros il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a foiré, et les parents deviennent complètement fous, ils en ont ras le cul, ras la casquette de leur gosse, et ils décident de se venger à mort, en mode ben, on va les buter les enfants, on en a ras le bol, on va les buter, et puis ça va être un bain de sang. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. Je sais pas pourquoi ça dérape, mais ça dérape. Nos chers parents, hein, Nicolas Cage et Selma Blair, vont aussi s'y mettre. Ils vont décider de se foutre sur la gueule avec leur gosse dans leur maison. Donc voilà pour le synopsis. Nous avons deux enfants qui vont se faire attaquer par leurs parents d'une manière très brutale, sans aucune raison apparente. A priori, jusque-là, voilà. Les deux enfants sont un peu concons, hein. La fille, elle est insupportable, le gosse, bah, c'est un gosse, donc bon, voilà, forcément. Et ils vont se faire attaquer par leurs parents. Voilà, c'est ça, le synopsis. Et bah, moi, je l'ai regardé pourquoi? Parce qu'il y avait Nicolas Cage. On va en parler d'ailleurs tout de suite de celui-là. Ce film, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est incroyable. Alors moi, je l'ai regardé effectivement parce qu'il y avait Nicolas Cage, et heureusement qu'il était dans le film parce qu'il m'a fait taper des barres du début à la fin. Effectivement, Nicolas Cage, un grand memeur professionnel, on peut le dire. Ici, il nous fait des faces de fou. Il a des têtes, il a des mimiques, il a des gestes qui sont complètement dingues. Il a un rôle complètement dingue d'ailleurs du père qui pète un câble, on ne sait pas pour quelle raison. Et il est hilarant dans ce film. Moi, il m'a fait marrer. Il m'a fait marrer. Heureusement qu'il est là parce que sinon, il n'y a rien d'autre à sauver. Mais lui, il s'est lâché. Et lui, il s'est dit allez, c'est bon, c'est un petit rôle. Je prends mon piton et puis je me lâche un petit peu. Ça dure 1h20, rien à foutre. Hop, je me fais ça. Et puis, bah, pour le coup, il a très bien compris le principe du complètement déjanté parce que c'est vrai que lui, il l'est totalement. Et ça marche du tonnerre. Ça m'a fait marrer. Il y a plein de situations où tu dis mais putain, imagine ça t'arrive en vrai. C'est grave, tu te fais attaquer par ton père. Mais en même temps, si c'est Nicolas Cage, c'est marrant. Parce que parce qu'en même temps, mais il se casse la gueule sur des jouets. Il se fait exploser. Euh, il met des gifles monumentales. Je vous mets un petit extrait là, mais c'est incroyable. Il fait des têtes de fou. Il regarde des films X au travail. Mais c'est qui ce mec? Il pète un câble dans sa cave en détruisant un billard. Qu'est-ce que c'est que ce type? C'est un mec, voilà, qui a la quarantaine et qui pète un câble. Voilà, il en a marre. Et apparemment, il fait un boulot qu'il apprécie pas. Enfin, le personnage voilà, de Nicolas Cage qui pète un câble, moi, celui-là, il m'a plu à mort, son personnage. Et heureusement, encore une fois, qu'il était là, parce que tout le reste, franchement, les gosses jouent plutôt mal. Hein, mais en même temps, pour le petit, ça me surprend pas, parce que je l'ai vu dans la série Chucky, et c'est pareil, il est toujours nul, nul. Mais bon, là, on va dire qu'il était très jeune, donc allez, pourquoi pas, il a 10 ans, je crois, 12 ans, il a 12 ans, je crois, dans le film. Donc bon, on va dire pourquoi pas. La fille, elle est naze, et puis en fait, à part le début où elle court pour s'échapper de l'école, après on la voit plus beaucoup, à part dans la cave de la maison. Donc, bon, ok. Les parents, on sait pas ce qui se passe. Même la mère, hein, ils ont des idées de merde, on comprend pas. Genre, il y a un gosse de 12 ans avec sa grande sœur enfermée dans la cave, et deux parents n'arrivent pas à rentrer, quoi. Ils n'arrivent pas à rentrer, du coup, ça cherche des stratagèmes. Les stratagèmes sont assez marrants, ça fout le gaz dans la cave, n'importe quoi. Pareil, le petit ami de l'autre fille qui est là,
Lui, il est là pour s'en prendre plein la gueule, hein. Il se prend la tarte de Nicolas Cage, un coup de cintre qui lui traverse la joue, n'importe quoi, n'importe quoi. Il a plongé par-dessus l'escalier du haut de l'étage. C'est le cascadeur du film, si vous voulez. Et puis en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a zéro résolution de l'histoire, donc on sait pas pourquoi ça démarre. Hein, on voit juste un flash info en mode ouais, les parents pètent un câble, ça part dans le sens inverse. Voilà, d'habitude, le sentiment primordial dans une famille, c'est les parents qui protègent leurs enfants, sauf que là, il y a quelque chose qui fait que ça s'est inversé. Ils ont juste une seule envie, c'est de les buter. Ça démarre là-dessus, voilà, c'est ça qu'on voit vite fait dans un flash info. Ça se confirme dans une scène d'accouchement qui est assez marrante, ça m'a fait rire, où la sœur de notre père de famille accouche et décide d'étrangler tout de suite le bébé. Donc on a une scène où le bébé est en train de se faire un peu étirer entre la mère qui essaie de le buter, les médecins qui essaient de le récupérer en mode mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement fou. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ce qui est encore mieux dans tout ça, alors là, alerte spoiler, mais je suis obligé de vous le dire de toute façon, parce que de toute façon ça change rien, on n'a pas de conclusion à ce film. Ça s'arrête net. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit merde, on a dépassé les 4 millions là de budget avec cette maison et la scène d'or. On a tout dépassé parce qu'on n'a plus le temps de finir, les gars. T'as l'impression que ça se termine comme ça. Parce que, voilà, nos parents se retrouvent enfermés dans la cave avec les enfants. Ils s'expliquent un petit peu, oui, voilà. On s'en veut, on ne veut pas vous faire de mal. Papa et maman vous aiment plus que tout. Mais en même temps, des fois, vous nous cassez les couilles. C'est ce qu'il dit et ça s'arrête. Mais qui a décidé de faire quelque chose comme ça? C'est qui a dit c'est bien ça comme ça, on va laisser ça comme ça. Alors moi ça m'a fait mourir de rire. Ça m'a fait mourir de rire, je me suis dit mais regardez, ils nous ont pris pour des cons. Donc tu mates 1h20 de film et t'as même pas d'explication sur ce qui s'est passé. Tu sais même pas pourquoi ça a dérapé. Et le pire dans tout ça, c'est que l'objectif n'a même pas été réussi. Aucun des enfants n'est mort, aucun des parents n'est mort. Alors il y a quelques morts, mais ça je vous laisserai quand même le regarder parce que c'est monumental, hein. C'est n'importe quoi. Et donc voilà, c'est un film finalement qui m'a fait marrer. Merci Nicolas Cage pour la participation, hein. Heureusement que t'étais là, c'était top. Et puis pour le reste, voilà, what the fuck total. Donc j'espère que cette petite vidéo sur Mom and Dad vous donnera peut-être envie de découvrir, ou pas, hein, parce que j'ai vu que globalement il est détesté sur internet. Je peux comprendre pourquoi, mais bon, on va dire que moi, ça m'a fait marrer, donc ça passe. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très très vite. Moi je vous laisse là, c'était Réel, portez-vous bien. Ciao ciao.